Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va voir pourquoi il est important de se préparer à la naissance. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner. Ici on parle de la préparation à l'accouchement et précisément si vous voulez accoucher de façon physiologique et naturelle en maternité. Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que c'est la préparation à l'accouchement, pourquoi c'est important, les différentes méthodes pour se préparer, pourquoi avoir recours à d'autres sources pour se préparer, les cas pratiques de l'accouchement, bien évidemment, comment se préparer à un accouchement naturel et physiologique, donc sans péridurale, et aussi quand commencer sa préparation à l'accouchement. Alors avant tout, à quoi ça sert une préparation à l'accouchement ? Ça sert à s'informer, à connaître ses choix, ses droits, connaître son corps. Suivant le type de préparation, on va peut-être avoir aussi des outils pour soulager la douleur et de manière générale, se préparer en fait de manière physique et mentale. Savoir aussi à quoi s'attendre, que ce soit au niveau des protocoles, des étapes de l'accouchement, toutes ces choses-là pour avoir en fait le pourquoi, avoir moins peur, réduire l'anxiété qui est liée à l'accouchement parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas si c'est notre premier, ou alors de la peur par rapport à ce qui s'est passé dans un précédent accouchement. Et ça permet d'acquérir des connaissances sur la physiologie, sur son corps, sur le processus, donc tout ça c'est important pour réduire l'inconnu. Et enfin, encore une fois, pourquoi c'est important ? On va avoir un sentiment d'autonomie et de contrôle en sachant un petit peu qu'est-ce qui va se passer, en sachant les bons outils qui vont marcher pour soi. C'est peut-être pas les outils qui vont marcher pour une amie ou pour une collègue. Là, ce sera vraiment de savoir en fait qu'est-ce qui marche pour vous. Donc en termes de préparation, on a différents types de préparation. Ça peut être en groupe, ça peut être individuel, ça peut être tout simplement avec votre sage-femme, ça peut être avec la maternité pendant les cours vers la fin de votre grossesse, ou ça peut être aussi en ligne, évidemment, en groupe ou en individuel. Donc ça va être un petit peu ce qui est traditionnel, on va voir une sage-femme, on fait les cours avec elle, mais il y a une multitude de préparations disponibles, que ce soit en ligne ou en présentiel, en groupe ou de façon privée et individuelle. Vous avez par exemple la respiration avec la sophrologie, vous avez plutôt le côté mental avec l'hypnose, vous avez le côté physique avec le yoga prénatal, méthode de Gasquet par exemple. Vous avez vraiment plein d'autres méthodes. Vous avez aussi, que j'ai déjà entendu parler plusieurs fois, du chant prénatal qui va vous aider à faire des sons graves. La gorge est liée, le haut du corps est lié au bas. Ça va vous aider à naviguer les contractions. Et évidemment, vous avez aussi les cours que vous pouvez avoir avec une doula, une accompagnante comme moi par exemple. Donc ça s'apparente aux cours que vous allez avoir avec votre sage-femme, mais avec une approche différente suivant la personne que vous avez en face de vous. Et enfin, pour finir, bien sûr, vous avez des vidéos comme celle-ci et plein d'autres que je vous propose, des podcasts comme vous avez sur mon podcast et sur bien d'autres. Vous avez aussi des livres, il y a une multitude de livres que vous pouvez lire. Je vous recommande d'ailleurs une bonne liste sur mon site internet qui est un mélange de lectures que j'ai fait moi et de lectures qu'ont fait les mamans qui sont venues sur le podcast. Donc toute une recommandation de ces livres-là. Je vous mettrai le lien en description si vous êtes intéressé d'aller voir cette liste. Et enfin, vous avez les cartes pratiques de l'accouchement qui sortent dans un peu moins d'une semaine maintenant. Elles sortent le 1er mars. Si vous êtes inscrite sur la liste d'attente, vous serez informé du lancement avec le tarif Early Bird. Donc je vous invite fortement à inscrire votre email dans la liste d'attente. Sinon, de toute façon, la campagne de prévente sera à un prix avantageux tout le long de toute manière et le prix augmentera ensuite une fois que ça sera à disposition sur mon site internet. Donc je vous ai parlé des cours avec votre sage-femme, avec la maternité et je vous ai parlé d'autres cours avec d'autres professionnels de la périnatalité qui ont d'autres formations et la question serait pourquoi avoir recours à d'autres sources de préparation à la naissance ? Ce
qui ressort souvent avec les cours de préparation, que ce soit avec la sage-femme ou avec la maternité, c'est qu'il y a quand même des limites dans ce qui est enseigné. Donc il y a parfois des lacunes sur la physiologie en détail. Donc encore une fois, ça va vraiment dépendre de la sage-femme ou des cours à la maternité que vous allez choisir. Mais ce qu'il en ressort quand même, c'est qu'il y a souvent des lacunes sur la physiologie, que ça va être peut-être plus ciblé sur qu'est-ce qui peut se passer à la maternité plutôt que qu'est-ce qui se passe dans votre corps, qu'est-ce qui se passe, comment se passe une contraction. On va peut-être plus vous parler de qu'est-ce que c'est les instruments que vous pouvez être mis en contact, comment se passe une pause de péridurale. Donc toutes ces choses-là, elles sont importantes à savoir, bien sûr, mais ça va peut-être pas vous aider à aller au bout d'un projet physio, par exemple. Quel est l'environnement favorable, quel est tout le cocktail d'hormones et comment le favoriser, parce que c'est ça en fait, l'accouchement, c'est une explosion d'hormones. Donc il y a quand même des lacunes dans ces cours-là. Ils sont importants parce qu'on veut savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe à l'hôpital, en maternité, mais il va manquer vraiment parfois, crucialement, d'informations sur le corps humain, sur les méthodes pour soulager le travail, parce que même si vous voulez accoucher avec une péridurale, il est possible que l'anesthésiste ne soit pas disponible tout de suite, que la péridurale ne marche pas ou partiellement. Donc il faut quand même avoir quelques méthodes, et puis vous n'allez pas avoir la péridurale dès que vous arrivez à la maternité, donc il faut quand même pouvoir pas se sentir submergé, donc avoir des outils. Donc c'est à ça que peut servir en fait d'avoir d'autres sources d'informations, donc que ce soit juste par vous-même, d'écouter des vidéos, des podcasts, de lire des livres ou de vous faire accompagner un petit peu plus personnellement avec une personne qui va pouvoir vous informer de tout ça. Donc ça va vraiment dépendre de votre projet et peut-être que les cours de sage-femme vous suffiront. C'est quand même le retour que j'ai, les cours comme ça qui sont sous une institution médicale vont manquer un petit peu d'informations. Et puis aussi, il faut se rappeler que une personne qui va être extérieure à l'hôpital, extérieure au corps médical, va avoir aussi une autre vision et va peut-être vous apporter des outils pour que vous fassiez vraiment des choix informés. Donc sans avoir derrière tout ce qui est protocole, tout ce qui est responsabilité légale, tout ça, donc pour vraiment que vous puissiez faire des choix éclairés par rapport à ce que vous avez envie pour votre accouchement. Comme je suis quand même en promo pour les cartes pratiques, je vais vous en parler, parce que c'est quand même une super préparation à l'accouchement en soi. Donc si vous avez les cours de préparation avec votre sage-femme avec la maternité, c'est un super récap. Je pense qu'il y aura même des informations que vous allez apprendre dans ce jeu. Je vous en ai parlé dans d'autres vidéos un petit peu par-ci par-là. Ça vous permet vraiment d'être informé un petit peu dans votre temps à vous quand vous en avez envie, et surtout si vous n'avez pas le temps d'aller faire tous les cours ou si votre partenaire ne peut pas se rendre au cours, ça c'est un super outil à échanger ensemble. Il y a tout plein de sujets, la physiologie, des outils pratiques, le confort si vous voulez accoucher avec ou sans péridurale mais que vous voulez la retarder. Vous avez aussi tous les protocoles qui sont importants pour vous permettre de faire des choix éclairés. Et vous avez quelques cartes aussi sur le postpartum immédiat, donc là aussi super important pendant le séjour à la maternité, parce que je pense, de ce que j'entends et ce que j'ai vécu, vous allez avoir des avis un petit peu qui diffèrent. Donc c'est bien d'avoir quelques informations par vous-même en avance et de pouvoir choisir ensuite qu'est-ce qui vous convient. Et j'ai vraiment pensé ces cartes comme vraiment toute l'information basée sur la recherche. J'ai eu une amie qui n'était pas informée par rapport à la péridurale par exemple, qui voulait accoucher avec, et elle a lu la carte sur la péridurale et quand elle est repartie, elle m'a dit que depuis, ça l'avait fait réfléchir, qu'elle avait cherché des informations complémentaires, donc ça c'est vraiment top, et qu'elle avait envie plutôt
en fait d'un accouchement physiologique. Et il y a aussi une sage-femme qui travaille à l'hôpital en salle de naissance qui utilise les cartes là avec les femmes qui sont en plein travail dans l'hôpital et les retours sont super, donc j'ai hâte que vous puissiez les avoir dans vos mains. N'oubliez pas de vous inscrire dans la liste d'attente si c'est avant le 1er mars, sinon ce sera vous pourrez aller tout de suite les prendre en pré-vente sur le site internet de Ulule. Et sinon, je vous retrouve dans les newsletters si vous êtes dans la liste d'attente. Si vous avez envie de vous préparer à un accouchement naturel, physiologique, sans péridurale, donc là vous avez plein d'outils donc pour votre confort et aussi comprendre la physiologie. Donc ça passe par là en fait la préparation à l'accouchement, d'un accouchement comme ça. On peut avoir totalement confiance en son corps et se dire de toute façon mon corps sait faire, j'ai pas besoin de me préparer. Donc oui, moi je suis totalement d'accord avec cette philosophie, mais si on va à la maternité, ça va être compliqué de pouvoir juste faire confiance à son corps, parce que là on n'est plus toute seule, on est régi par des protocoles une fois qu'on rentre à la maternité. Des protocoles, si on ne les connaît pas, ça va être très compliqué de pouvoir prendre des décisions éclairées. Donc tout ça, c'est vraiment, c'est super important si on veut un accouchement physiologique. On peut pas juste y aller comme ça, sauf si on décide d'accoucher seul à la maison ou même avec une sage-femme, mais qui est vraiment pro physiologie et qui va pas nous transférer pour des raisons qui ne sont pas peut-être urgentes. Bien sûr que s'il y a un énorme problème, il faut y aller. Mais en soi, voilà, des fois, juste pour la responsabilité légale qu'on peut totalement comprendre, on va peut-être vous transférer. Donc, à moins d'être totale confiance, de rester chez soi, d'avoir personne pour nous embêter, là je suis d'accord. Sinon, il est vraiment important de se préparer à un accouchement physiologique si c'est notre projet. Donc, il y a l'apprentissage de la physiologie, comment ça se passe un accouchement, comment ça se passe dans notre corps, comment ça se passe les hormones. Et il y a aussi des pratiques de techniques pour se relaxer et pour surmonter l'intensité du travail. Parce qu'encore une fois, si on n'a pas d'outils ou si on n'en a qu'un qu'on a essayé, il va peut-être pas nous convenir sur le coup. Donc c'est bien d'avoir plusieurs outils à portée de main le jour de l'accouchement. Peut-être que des visualisations vont vous aider, peut-être que d'écouter une méditation comme je vous en ai proposé quelques-unes, ça va vous aider. Peut-être que des exercices de sophrologie, ça va vous aider. Peut-être que certaines positions que vous avez apprises pendant vos cours de yoga prénataux, peut-être que ça va vous aider. Enfin voilà, c'est bien d'avoir toujours, comme je vous le dis, d'avoir des options pour pouvoir choisir sur le coup qu'est-ce qui nous convient le mieux. Et enfin, il y a une question qui revient souvent, c'est quand est-ce qu'il faudrait se préparer à l'accouchement ? Moi, personnellement, je me dis que c'est quelque chose qu'il faut le plus tôt possible, le mieux. Ça nous permet vraiment de faire un déconditionnement, ça nous permet de tester, comme je disais, des choses différentes, de voir qu'est-ce qui nous parle, qu'est-ce qui nous parle pas. Ça permet de voir quelles options on a, si jamais on a choisi une maternité et en fait elle nous convient pas. Voilà, ça si on le fait à la dernière minute, ça va peut-être être compliqué. Si à la dernière minute on se dit en fait je voudrais accoucher comme ça et qu'en fait on est dans une maternité qui n'est pas du tout dans cette optique-là, ça va être compliqué. Si on part, comme la plupart des femmes, sur un accouchement, je vais dire basique, vraiment, avec des gros guillemets, sur hôpital péridurale, comme la majorité des femmes en France, et qu'on se dit avec des préparations qu'en fait, comme mon amie par exemple, en fait non, j'ai envie d'accouchement physiologique, et qu'on se dit en fait j'aimerais bien accoucher en sa nature. Je suis désolée, j'entends ma voix qui s'en va. Ou qu'on se dit j'aimerais bien accoucher dans une maison de naissance, enfin voilà, tout ça on peut si c'est à la dernière minute qu'on s'en rend compte, on va peut-être pas avoir d'options autour de chez soi. Donc si au moins pendant le 2e trimestre on a vu un peu toutes ces choses-là, je dirais même que si on sait qu'on a un projet bébé, pourquoi pas déjà commencer à faire sa préparation à l'accouchement à ce moment-là. L'accouchement, c'est vraiment le départ de la vie d'après, du postpartum. C'est pas juste une journée, voire un peu plus suivant comment ça se passe. C'est pas juste ça et on se dit je vais pas passer du temps là-dessus. En fait si, parce que suivant comment ça se passe, ça va vraiment dicter la suite du postpartum, de la maternité. Donc bien évidemment c'est pas ancré dans la roche, mais ça va être quand même un énorme impact. Donc
c'est quelque chose à se préparer quand même en avance. Donc si vous êtes en projet bébé, je vous incite à aussi regarder là-dessus, commencer tranquillement à suivre des comptes Instagram, à regarder quelques vidéos de temps en temps. Et ensuite, à partir du 2e trimestre, quand vous savez que tout va bien, là, faut y aller, faut vraiment tester des choses, faut s'informer, voir qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai pas envie, écouter des récits. Moi, je vous partage que des choses positives, comme ça, je vous parle quand même de ce qui peut se passer de négatif, évidemment, mais pas sous forme de récit. Je trouve que ça va vraiment aller, c'est vraiment c'est vraiment dans la philosophie de l'hypno-naissance, l'hypnobirthing, comme j'ai été formée. C'est pas pour nourrir votre subconscient d'expériences négatives. Ça, c'est super important parce que ça va ressortir en peur le jour de l'accouchement. Donc je vous informe en tant que fait de qu'est-ce qui peut se passer, mais je vous partage des récits positifs parce que si c'est possible pour elle, ça sera possible pour vous aussi, comme je vous l'ai dit dans l'intro du podcast. Donc voilà, le plus tôt possible et après tout le long de la grossesse. Et puis je dirais que vers la fin, c'est bien de lâcher prise, de se laisser un petit peu tranquille avec toutes ces informations et d'attendre avec impatience la naissance de son bébé sans être trop focalisé sur la date de terme comme on en a déjà parlé. Voilà ce qui est pour la préparation à l'accouchement. Je vous rappelle que vous avez les cartes pratiques qui sortent le 1er mars sur Ulule et si vous voulez le tarif Early Bird, je vous donne rendez-vous dans la liste d'attente. Et pour résumer, vraiment la préparation à l'accouchement pour moi c'est primordial de faire le plus tôt possible aussi pour pouvoir bien se déconditionner et apprendre et trouver des options, des méthodes qui nous conviennent. Tout ça c'est super important de mon avis. Mais après évidemment chacun fera comme elle a envie, si on a envie de juste faire confiance en son corps, je recommande pas tellement si on a peur, si on est anxieuse de ne pas s'informer parce que c'est là où vraiment ça peut dégringoler parce que justement on n'a aucun outil, aucune connaissance et là on a peur de ce qu'on ne connaît pas en fait tout simplement. Donc déjà on ne connaît pas si c'est un premier bébé, on ne sait pas à quoi s'attendre, mais si en plus on n'a aucune connaissance, ça va pas du tout aider à réduire la peur de l'accouchement. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire pour nous dire quelles sont les méthodes de préparation à l'accouchement qui vous ont été utiles, qui vous sont utiles, qui vous plaisent, qu'est-ce que vous aimez. Partagez-nous un petit peu tout ça pour que on connaisse tous les types de préparation qui existent. Moi j'en ai connu plusieurs grâce aux mamans qui nous en ont parlé sur le podcast. Donc n'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire et à vous abonner et surtout à vous inscrire pour les cartes pratiques de l'accouchement. Et si vous avez passé la date du 1er mars, alors d'aller directement prendre votre prévente sur la plateforme Ulule. Et si vous vous inscrivez sur la liste d'attente avant le 1er mars, vous aurez accès à une vidéo où je vous montre toutes les cartes, donc vous savez un petit peu à quoi vous attendre dans ce pack et donc de voir si ça vous intéresse de les précommander. À la semaine prochaine avec un nouveau récit d'accouchement. Bye!